Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un petit tour des prairies et puis des céréales pour faire regarder par rapport à tous les travaux qu'on a fait, qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Alors on va commencer par la première parcelle qui est en face de la ferme du coup. C'est là où c'est que... Alors déjà vous pouvez voir que ça a quand même déjà bien poussé quand même, hein. On voit que le dactyle est là, il y a quand même, puis où c'est que, surtout c'est que il y a un peu des trous là, où c'est qu'il y avait les souris, on voit que ça repart un petit peu, alors ça c'est bon signe. Ici pour rappel du coup on avait fait le scarificateur, RC, fumier, puis après on avait fait ce sursemis là. Et puis ce que je voulais venir voir, c'était voir si du coup l'avoine qu'on avait mis en sursemis, si elle germait puis qu'elle sortait. Alors pour regarder c'est très simple, par exemple on va venir ici, parce que ici on voit très bien qu'il y a un gros trou. Et du coup on regarde au sol, puis on regarde ce qui pourrait ressembler à de l'avoine. On voit que c'est pas très dense hein, pour le moment. Mais par exemple ça c'est de l'avoine. Je vais voir, bon là c'est assez dur, hein. J'arrive pas à tirer, mais ça aussi on voit qu'ici il y a quand même un peu d'avoine. Après il n'y a pas que de l'avoine hein, bien sûr. Ici par exemple ça c'est de l'ortie royale, voilà. Par là il y a déjà de la renoncule, il y a déjà plein de mauvaises herbes qui sortent ici, pas que des bonnes hein, bien sûr, mais dans l'ensemble franchement là on est fin mai début juin là. Et puis c'est vrai que maintenant les températures commencent à remonter gentiment, du coup j'espère que ça va pousser pour pouvoir, on voit toujours, c'est impressionnant, je sais pas si vous verrez sur l'image, on voit toujours un petit peu les traces de quand on a passé avec le semoir avec le sursemis là. Mais je suis assez confiant maintenant, ça veut pousser bien, puis j'espère qu'on pourra bientôt faucher pour pouvoir faire du silo ou bien du foin. D'ici 10 jours, 15 jours j'espère. J'espère que ça ira. Voilà, on passe à la prochaine parcelle. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans les céréales qu'on a semées il y a un mois à peu près, début avril hein, c'était. Et puis ici on se retrouve donc dans le blé, ici on voit qu'il est très bien sorti. Alors après on voit que les rangs ils sont très espacés. C'est un peu le défaut de notre semoir là, ce nodet, c'est que ouais, l'espace entre les rangs il est très élevé, du coup c'est pas terrible pour les mauvaises herbes. Mais il y en a pas beaucoup, ouais il y a une certaine partie où c'est qu'il y en a, par exemple ici l'ortie royale, il y a un gros rond de ortie royale ici. Alors une fois qu'il fera plus sec, sûrement qu'on va venir avec une hercétrie et puis on passera dedans pour essayer d'arracher cette ortie royale. Et il y a surtout un rond là. Après ici vous pouvez voir c'est très ouais, c'est propre hein. Il y a 2-3 orties royales par-ci par-là aussi. Puis maintenant ici on est dans l'avoine, ce que j'ai semé comme vous avez vu il y a début avril du coup. Là aussi elle lève très bien, à part le long du chemin ici, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je sais pas si le semoir il s'est bouché ou bien quoi. Ça a un peu plus de mal de lever en tout cas. Je pense que ça va venir, mais enfin il y aura des trous sûrement, mais il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes qui viennent. Voilà, donc depuis qu'on a semé, du coup on a fait un apport d'azote avec de l'engrais, de l'azoplume. Et puis on va sûrement remettre un petit peu sur le blé pour pouvoir compléter ses besoins. Puis sinon l'avoine on n'a pas tellement besoin, d'après le bilan plan de fumure que j'ai fait, ça doit jouer. Donc voilà, maintenant on repasse sur les herbages. Là on se retrouve dans la prairie artificielle qu'on a semé il y a 3 ans maintenant. Donc c'est bientôt, ouais, c'est une prairie temporaire maintenant. C'est sûrement là qu'il y a le plus de fourrage, c'est assez épais, ça a bien poussé. Par contre vous pouvez voir que avec les gelées qu'il y a eu encore il n'y a pas longtemps, le dactyle il est devenu un petit peu violet comme ça en surface sur les feuilles. Mais c'est pas bien grave quoi, on voit. C'est pas négatif quoi, il n'y a pas trop de soucis. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va attendre sûrement aussi 10 jours là, puis on pourra faucher. Peut-être qu'on va attendre un peu plus longtemps pour que le trèfle qui est dessous, vous voyez, il y a du trèfle, mais il est un petit peu caché.
dans les autres plantes. On va sûrement attendre que ça vienne en fleurs et puis que comme ça se ressème automatiquement un petit peu, voir si on arrive à récupérer un peu le trèfle, parce que c'est vrai que là c'est un peu plus perdu quoi, même s'il y en a encore hein, bien sûr. Mais le but c'est que ça reste encore une prairie pendant quelques années. Donc voilà, ici on avait mis du fumier, vous vous souvenez, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo du fumier. C'est vrai que comme ça, bon, il y a beaucoup d'herbe hein, mais il me semble plus qu'on voit beaucoup de fumier hein. Ça me semble assez propre tout. C'est vrai que c'est pas si mal quoi. Il y a encore 2-3 pissenlits et ils vont bientôt partir normalement, mais sinon c'est très propre. Après sous la forêt là-bas, vous pouvez voir aussi, on a aussi cette parcelle là-bas, enfin vous avez jamais vu, mais je vous ferai un tour. Là c'est à peu près comme ici, enfin, c'est une prairie naturelle, donc il y a un peu moins de fourrage. Puis en haut c'est en extensif, donc il y a encore un peu moins de fourrage. C'est ce qu'on fauche au 1er juillet, mais je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. En tout cas je voulais vous montrer surtout ces prairies ici. On va encore aller faire le tour de la nouvelle artificielle, et puis où c'est qu'il y avait les vaches, comme ça je vais vous montrer. Et puis après on s'arrêtera là pour cette vidéo. C'est parti. Voilà, maintenant on se retrouve dans la nouvelle prairie artificielle qu'on a semée il y a 1 année et demie. C'est sa 2e année de production, donc là on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de trèfle ici. Par contre c'est un petit peu moins, il y a un peu moins de fourrage que dans l'autre, mais on voit que ça vient à des places un peu plus épais. Ici c'est un très bon mélange, il y a beaucoup de trèfle, dactyle, pas beaucoup de raies-gras. On fait toujours, voilà, on fait du très bon fourrage, comme l'année passée on a fait du très bon fourrage. Puis ici aussi je pense on fauchera d'ici 10 jours. Vous verrez bien, en tout cas c'est très joli, ça pousse maintenant avec ces chaleurs qui viennent. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant on arrive et on saute dans la prairie naturelle, en dessus de la nouvelle prairie artificielle. Là où c'est que on avait mis du fumier aussi. Là il y avait un peu plus de souris, on voit qu'il y a quelques trous, c'est aussi un peu moins épais. Il y a un petit peu tout ce vulpin des prés là qui nous fait croire qu'il y a un fléau, tout ça qui nous fait croire qu'il y a du fourrage, mais c'est pas si épais que ça au final. Il y a encore même du rumex oseille ici, un peu de renoncule, tout ça, mais ça pousse aussi. Donc c'est très bien pour le moment, ça pousse, c'est bien. On avait apporté du coup du fumier ici, ça il a bien été valorisé je pense. On voit que, en tout cas moi j'en vois plus beaucoup au sol hein. C'est très très propre. Et puis voilà, c'est tip top. Maintenant on passe dans la dernière parcelle où c'est qu'il y avait les vaches ce printemps. Voilà, alors maintenant je suis arrivé dans la prairie où c'est qu'il y avait les vaches. Alors là on a mis du fumier il y a 10 jours. Dans la dernière vidéo que vous avez vue, là vous voyez que là on en voit encore bien sûr hein. J'ai presque l'impression qu'il remonte avec l'herbe un petit peu. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de fumier, on voit même encore les traces. Mais bon, après il y a aussi beaucoup moins d'herbe hein. C'est normal quoi. Surtout de la fléole et tout ça. Bien sûr là on fauchera beaucoup plus tard quand même hein. Même si ça va beaucoup pousser, mais voilà. Du coup ça aura apporté pas mal d'engrais quand même avec les déjections des vaches, et puis encore ce fumier, ça va bien pousser. On va apporter encore un peu de chaux on aime bien pour le trèfle et puis tout ça. Et puis après on verra. Là où il y a les chèvres, du coup on a fait un plus petit parc c'est le parc d'été pour les chèvres, où c'est qu'on met les chèvres. Voilà. Puis ici je voulais encore vous montrer, ici on avait semé un petit peu d'herbe, je vous avais pas montré, mais on avait semé de l'herbe et ici ça sort très très bien en revanche. C'est très très joli, des belles petites pousses d'herbe qui sortent. C'est là où c'est qu'il y avait le tas de fumier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit tour de plaine. Et puis du coup on va continuer. Voilà, là on se retrouve dans le pâturage des vaches. Comme ça je peux vous montrer, elles ont l'air d'être bien au soleil, toutes couchées là. Au soleil. Ouais, cette année c'est incroyable, c'est qu'on est déjà dans le 3e parc. Puis ça fait que 2 semaines qu'elles sont là. Parce que l'herbe elle a pas beaucoup poussé. Après l'avantage c'est que du coup tous les grandes plantes elles les mangent quand même. Il n'y aura pas beaucoup de déchets quoi, c'est ça qui est bien.
Alors là, elles vont rester encore 3-4 jours, puis après on va les repasser dans le parc, le premier parc tout en bas. Et puis comme ça sera nickel. En tout cas, elles ont l'air d'être bien là. Elles sont toutes gentilles. Ouais. Ah, moi je reconnais la voix de Charline. C'est lequel? Ah, lui on dirait qu'il est mort. C'est lequel le veau de Charlie? Salut à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le tour de plaine. Alors la dernière fois on est allé faire un petit tour dans les champs, c'était il y a un mois à peu près. Puis maintenant on va refaire un petit tour mais avec le drone, puis je vais vous commenter. Puis on va voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a fauché, qu'est-ce qu'on n'a pas fauché, comment se comportent les céréales, ainsi de suite. Donc on continue cette vidéo, après on ira voir un petit coup les bêtes, voir comme elles ont grandi, ces petits veaux aussi. Alors voilà, c'est parti. Alors nous voilà partis. Là je viens de faire décoller le drone. Du coup je commence par vous montrer les bottes de silo que vous avez vu. Du coup il y en a 65 avec tout ce qu'il y a aussi à la grange, comme vous le verrez ou bien vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Maintenant on passe dans les premières prairies, la prairie du bas qu'on n'a pas encore fauché. Du coup c'est où c'est qu'il y avait les bêtes. On voit qu'aujourd'hui on est le 20 juin, on voit que ça a beaucoup poussé, on a fauché le reste, puis maintenant il est venu ce chaud, puis ça a fait beaucoup de bien. Maintenant il y a eu un orage, du coup ça fait du bien, il y a de l'eau comme ça aussi, et puis on a vu que ça avait bien poussé. Alors la prochaine fois qu'il fera beau, normalement fin de la semaine, vendredi, samedi, je pense qu'on pourra finir de faucher ça comme ça, pour pouvoir finir de remplir le séchoir. Vous voyez, c'est... Voilà, 2-3 places ça commence même à se verser, je pense après cet orage ça commence à se verser. Alors voilà, on verra bien. Ensuite du coup on a les céréales ici, avec la première partie qui est le blé. Du coup on voit qu'il a bien levé, mais qu'il y a des trous un peu partout quand même, où c'est que c'est un peu moins épais, ou bien comme ça. Dans l'avoine pareil, vous pouvez voir là il y a quand même un peu des trous, mais où c'est que il y a des trous, on voit pas beaucoup de mauvaises herbes, hein, ça va encore bien. Il y a surtout au début là, cette ortie royale, on n'a pas réussi totalement à l'éliminer, mais parfois c'est comme ça. Au final elle est belle quand même, je suis content de la céréale, il n'y a pas de maladies qui sont là. Il faudra faire attention maintenant, si c'est chaud et humide il faudra faire attention, mais en tout cas elle est très très jolie, je suis très content. Voilà. Du coup après les céréales, on repart dans une prairie. Ici on a la première prairie, c'était la prairie artificielle que je vous ai dit, qui est devenue temporaire là, qu'on a semé il y a 3 ans. Là on a fait bien du fourrage, là on a fait 20 bottes à peu près, 25 bottes de silo je crois bien. Du coup il y avait bien du fourrage. À gauche de ça c'est sous la forêt, là c'est où on a fait des bottes de silo aussi là. Ça a bien donné. Et puis en dessus il reste ces 10% avec de l'écologique là, qu'on fauchera ça pas avant le 1er juillet. Voilà, parce qu'on doit garder 10% en général de la surface totale jusqu'au 1er juillet. Voilà, pour les animaux et puis tout ça. Je vous montrerai, de toute façon on refera une vidéo sûrement que on appellera un drone pour venir voir pour les fans, mais ça je vous en reparlerai. Voilà, maintenant du coup on passe, on remonte gentiment, vous pouvez voir 2-3 images comme ça, vous pouvez voir que ça a bien repoussé déjà, hein, pour dire on a ramassé début de semaine. Là on est dimanche, ouais ça a bien reverdi quoi. Ensuite vous reconnaissez la première partie là, c'est la prairie artificielle, la nouvelle. Là aussi il y a eu bien des bottes, 20 bottes aussi sur 1 hectare, il y avait beaucoup de fourrage. Et en dessus c'est aussi où c'est qu'on a eu presque plus de fourrage, juste en dessus donc. C'est là qu'il y avait, c'est qu'on n'a pas passé le scarificateur, il y avait encore bien du fourrage là. Et puis voilà, ensuite il y aura encore, il y a l'ajout, et puis en face de la maison je vous ai pas montré où c'est que ça pousse aussi, on a fauché, mais c'est comme les autres prairies. Voilà, on ira faire un tour des animaux une prochaine fois. J'espère que ce tour de plaine là, pour voir un peu les différences, ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour de toutes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, ciao.